Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo sur les produits que j'ai testés, ce que j'en pense. Après, comme je le dis, c'est mon point de vue. Attention, c'est vraiment très personnel. Bon, il y a certaines filles qui vont dire ah non 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 mais moi je kiffe ce produit là. Bon bah voilà, c'est vraiment très personnel. Chacun pense ce qu'il a envie de ses produits. Moi je vous avais dit que j'allais vous montrer, enfin quand je vous l'ai présenté, je vous avais toujours dit, je vous dirai ce que j'en pense. Donc aujourd'hui, j'en profite pour vous montrer et vous dire surtout ce que j'en pense, si c'est plutôt bien, les côtés positifs, les côtés négatifs. Voilà, mais comme je le dis, c'est vraiment mon point de vue et chacun a le sien. Parce que voilà, il y a certains produits, ça se trouve, vous allez me dire non, 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 moi je suis pas d'accord, mais voilà, c'est votre point de vue, moi j'ai le mien. Donc pour commencer, j'ai 3 produits capillaires, dont un que j'ai oublié de vous présenter dans mon haul beauté. Mais bon, ça c'est pas très grave, je vais vous le présenter maintenant du coup. Donc un produit que j'avais acheté chez mon coiffeur, donc Kerastase Nutritive. Donc celui-ci, c'est le nectar thermique, donc pour éviter en fait que, enfin pour que mes cheveux soient protégés si je les lisse ou si je fais un brushing. Pour les cheveux secs à très secs, puisque moi j'ai des pointes vraiment très sèches, très sensibles, et vu que pendant un moment je me lissais les cheveux tous les jours, mes cheveux n'en pouvaient plus, c'est pour ça d'ailleurs que je les avais coupés en même temps. Au début c'est un produit que j'avais utilisé, mais je trouvais que ça n'avait pas forcément d'effet, que ça ne nourrissait pas les cheveux en même temps, enfin je trouvais que ça faisait pas très bien son travail. Donc je l'avais laissé de côté, d'ailleurs je vous en avais pas reparlé du tout. Et en fait, ces derniers temps, je me suis dit, allez, on va le réutiliser, de toute façon, il faut le finir. Et finalement, grand coup de cœur, parce que je l'utilise dès que je me lave les cheveux, sur mon cheveu mouillé, donc qui est quand même bien essoré, qui est pas trempé de chez trempé. Et en fait, ça nourrit vraiment super bien, ça laisse une odeur très agréable sur les cheveux, ça fait pas lourd, ça fait pas gras, et je sens que mes cheveux sont quand même brillants à la base sont réhydratés au niveau de mes pointes, et c'est vraiment super sympa. Ce produit là, c'est vrai que quand je fais un brushing, j'ai pas le cheveu qui est abîmé comparé à ce que j'avais avant. Donc finalement en fait je suis bien contente d'avoir repris ce produit là que je boudais, parce que finalement c'est un super produit. Certes il coûte cher par contre, mais bon je suis loin de l'avoir fini quand même, et il faut en mettre très peu à la base. Donc voilà, je suis vraiment bien contente de ce produit là. Donc moi, si vraiment vous cherchez un produit pour les pointes et pour les réhydrater, et surtout pour les protéger quand vous utilisez le lisseur ou le sèche-cheveux, c'est vraiment pas mal. Alors certes, il y a d'autres produits qui doivent être très bien, mais moi j'utilise celui-ci. Voilà, le Kerastase Nutritive Nectar Thermique. Donc voilà, donc ça je vous le recommande, c'est vraiment un très bon produit. Après, donc ça je l'avais vu dans une vidéo, mais je ne sais plus laquelle, des youtubeuses que je suis, qui avait présenté le Timothée Brun Intense 0% de parabènes. Donc c'est vraiment pour les cheveux bruns, naturels ou colorés. C'était marqué extrait de henné 100% d'origine naturelle. Donc moi, vous le savez peut-être ou pas, à la base je ne suis pas brune du tout. Enfin, j'ai pas les cheveux noirs, je suis blonde, mais blonde comme les blés. Donc du coup, on n'a pas l'impression, enfin on le croit pas quand je dis ça en général, mais si, je suis bien blonde, c'est pour ça que je suis très blanche. Et donc moi celui-ci, je le prends dès que je fais mon shampoing, puisque j'ai les cheveux colorés. Et franchement, très surprise par rapport à ce produit là, puisqu'il est vraiment super bien. Il graisse pas les cheveux, il est vraiment, j'ai l'impression que ma couleur est du coup plus intense quand je fais le shampoing. Il sent vraiment très bon. Et en plus, il est très sympa parce qu'il est pailleté, enfin c'est un petit côté irisé, donc c'est vraiment très original je trouve. Et du coup, dès que je l'ai acheté, je me suis dit allez, je vais le tester, et franchement c'est un super produit. Je vous le conseille pour les filles qui ont les cheveux bruns. Je crois qu'il y a également pour les cheveux blonds, donc à tester. Pour celles qui ont les cheveux blonds, bien évidemment, moi c'est fini maintenant. Et le côté sans parabènes me plaît pas mal, donc pareil, un très bon produit qui coûte pas très cher, de 90 je crois, donc à recommander.
Ça vous le trouvez partout, un Carrefour, etc. Il n'y a pas de souci. Et un autre produit, donc c'est l'Ultra Doux du Garnier à l'huile d'avocat et beurre de karité. Donc d'habitude je ne prends pas celui-ci, je vous l'avais déjà dit. Ce que je peux reprocher à ce produit-là, c'est qu'il est, comment dire, on sent bien le beurre de karité, donc ça veut dire que ça me graisse beaucoup les cheveux, ça me m'alourdit les cheveux. Donc si je ne le rince pas pendant 5-10 minutes, enfin 10 minutes c'est beaucoup, mais au moins pendant 5 bonnes minutes, j'ai les cheveux gras. Donc il est bien sans être bien, puisque pour moi c'est un produit qui graisse quand même pas mal, parce que moi c'est pareil, j'en mets pas du tout à la racine, c'est vraiment pour mes longueurs, pour les réhydrater, et il a tendance à graisser, même au niveau de, juste là, au milieu des cheveux, ça graisse, enfin c'est au bout de, enfin je me lave le soir, le lendemain c'est gras quoi, enfin c'est juste pas possible. Donc ce produit là je vais le finir, mais je pense sincèrement que j'en rachèterai pas du tout, parce que c'est, pour moi c'est un produit, voilà, qui est pas plus que ça. Donc mon avis, après chacun, comme je vous l'ai dit, a son avis, donc voilà. Ensuite je voulais vous parler de ce petit fond de teint, le Nude Magic Eau de teint de chez L'Oréal. Donc vous savez que vous secouez. Donc moi j'avais pris la teinte 110 Ivoire Doré. Beaucoup de filles avaient dit en effet que c'était pas couvrant, nanani, nanana. Moi je l'ai testé et sincèrement, bon j'ai des petites imperfections que je camoufle avec un autre produit, mais ça ne me va pas du tout de chez du tout, puisque ça me fait un teint un peu orangé alors que c'est quand même une teinte très claire. Je mets ma poudre, enfin limite, enfin je fais très pâle. C'est, voilà, comparé, pourtant je mets pas de fond de teint, c'est de la bébé crème et de la poudre que je mets tous les jours, donc c'est quand même léger. Et moi je prends de la light en bébé crème, donc je me suis dit bon ça devrait être à peu près un équivalent, mais sincèrement j'aime pas du tout quoi. C'est un produit que j'ai utilisé 3-4 fois pour vraiment dire je teste quoi, mais non j'aime pas du tout. Donc je vais quand même le finir, je le mets le dimanche en général, mais pour aller au boulot j'oublie complètement quoi, c'est mort de chez mort. Zéro effet matière fine, peau nue, parfaite. Non, moi j'ai l'impression d'avoir un truc sur le visage, enfin moi j'aime pas, perso, donc j'aime pas du tout ce produit là. Ensuite, un autre produit, alors là vous allez peut-être me tuer ou pas, je ne sais pas, c'est cette petite chose là, donc les Baby Lips de chez Maybelline. Quand je l'ai acheté, j'adorais, franchement, super. Certes, il est très bien, il donne un confort, par contre, il répare pas du tout, quoi. Non, il n'y a pas d'hydratation, j'ai les lèvres toutes desséchées. J'ai repris mon Nivea Labello Macadamia Vanille, quoi. Non, c'est celui-là, bon, je le finis, mon ami l'utilise aussi, mais hydratation, zéro, réparation, zéro, la tête à Toto quoi. Moi j'aime pas du tout, donc je ne rachèterai pas bien évidemment, puisque bon, une fois fini c'est mort quoi, hein. Voilà. Ensuite vous avez parlé que j'avais pris cette crème, donc la Sublimiste de chez L'Oréal la dernière fois, donc je l'ai bien testée, puisque comme vous pouvez le voir elle a bien diminué, et sincèrement c'est une super crème, j'adore, c'est un confort, ça brille pas parce que j'ai la peau mixte à grasse, elle me fait pas un rejet de sébum, je brille pas, enfin c'est une merveille, je vous la conseille. Hydratation, moi j'ai retrouvé de l'éclat, enfin une super crème à pas cher, la Sublimiste, je vous la conseille maintenant, tout de suite. Si vous cherchez vraiment une bonne crème comparée à la Garnier que j'avais la dernière fois, celle-ci est vraiment super bien, donc je vous la conseille. Et j'ai deux autres produits, donc 3 pardon. C'est un gommage. C'est un gommage de chez Kiko. Donc là, l'avis que vous allez avoir n'est pas forcément le mien, puisque vous voyez, il a bien descendu. Je l'ai utilisé 2-3 fois. J'adore la texture, le côté un peu chewing-gum. C'est très sympa. Par contre, voilà, c'est mon homme qui l'utilise en ce moment, parce qu'il adore l'odeur aussi. J'adore l'odeur. Et donc je l'utilise aussi de temps en temps, c'est vraiment un très bon produit, c'est dommage qu'il ne l'ait pas continué celui-là. Donc là pour l'instant c'est vrai que c'est dommage, mais voilà, c'est vrai que quand j'ai les jambes lourdes ou autre, je le fais et tout de suite je sens que c'est beaucoup mieux, on a une meilleure circulation je trouve avec ce gommage là.
Et non, franchement, c'est un très bon produit. C'est dommage que Kiko ne l'ait pas continué. Donc je voulais quand même vous dire mon point de vue. Il est vraiment super ce gommage. Et les dernières petites choses, donc je vous avais parlé que j'avais pris le démaquillant de chez Cora pour les yeux et les lèvres. Et j'en suis super contente. Comparé à mon Mixa qui coûtait 4,90 et celui-là 2,80, j'ai 50 ml de plus en plus dans celui-là, en plus. Voilà, j'en suis ravie. Donc si vous cherchez un démaquillant à pas cher, allez chez Cora, il est vraiment super. Le biphasé, rien à dire, ça n'abîme pas les cils, ça me les fait pas tomber, ça me fait pas des yeux comme des cocards. Donc il est vraiment super bien. Et pour finir, donc j'avais pris également ce petit mascara là, donc le Big Ice, donc cils supérieur et inférieur. Et sincèrement, il fait du... C'était censé marquer volume express. Bien sûr, bah faudra me dire où il est le volume quoi. Parce que moi là-bas j'ai des longs cils, donc pas de souci, ça fait des longs cils, mais alors volume zéro quoi. En plus, bah sincèrement, la brosse pour les petits cils, bah j'aime pas du tout. Donc je m'en sers pas. En gros, c'est super. Et cette brosse là, donc déjà je la trouve un peu bizarre. Elle fait comme ça. Enfin, c'est fait. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Hein. Celles qui l'ont, elles le savent. Ouais. Bah, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce produit, quoi. Sincèrement, je l'utilise parce qu'il faut l'utiliser, hein, j'ai envie de dire. Mais volume, zéro. Moi, j'ai aucun volume qui. Non. Ça étire, ouais. Ça galbe, non. Il n'y a aucun volume. Moi, c'est un produit voilà, que j'aime pas du tout. Donc voilà les filles pour ce que je pense de mes produits. Donc attention, c'est pas une vidéo où je vous dis je rachèterai ou je rachèterai pas. Voilà, c'est pas des produits finis, c'est vraiment ce que je pense sur ces produits après les avoir testés longuement et que j'ai pu me faire mon point de vue sur ces produits. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à bientôt, bye bye.